Exode chapitre 33 et verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Dans Apocalypse chapitre 22 et verset 2. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On va lire dans Genèse 37, verset 9. Amen, amen. Il eut encore un autre songe et il la raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. Un dernier verset dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez et dominez les poissons de la mer, chez les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. On va vous donner ce cantique. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du
Sous la promesse de l'Apocalypse chapitre 10-11 du son de la trompette. Voilà que Père, ton centre obtenu de faire sa partition. Nous voulons qu'en ce jour tu viennes faire encore une autre partition. Viens bénir les paroles que nous avons lues pour toi. Que l'ange du Seigneur qui distribue cette onction du temps de la fin qui est l'immortalité soit dans cette salle. Pour qu'un jour de ces éléments n'ait pas de contrat avec la mort. Père Céleste, nous voulons un contact direct avec les morts vivants, ceux qui sont dans la 6e dimension. Pour que l'un de ces jours, ils nous voient face à face, on les voit face à face. Sois béni pour cette glorieuse promesse qui est dans notre vie et qui nous attend jour après jour. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ça, Amen. Alors, qui a aimé la prédication du dimanche passé? Amen. On a nommé cela le dièse. Amen. Le dièse, maintenant, si vous qui avez écouté prêcher la prédication, c'est vrai que toutes les prédications d'ici sont des dièses. Des dièses, c'est ce qui peut représenter soit un joker. Un joker, dans un jeu, il y a un joker. Quand ce joker est placé, tu as toujours raison. Même quand tu avais tort. Donc pendant la prédication, quand la révélation descend, ça purifie tous les négatifs. Parce que c'est ça qui est le sang. C'est l'inspiration qui est le sang. Donc quel que soit ce qu'on dit à gauche et à droite, quand le joker descend, tout devient pur. Tout devient propre. C'est le sang qui est la révélation. Amen. Et nous voulons que Dieu continue ce contrat avec cette église pour que ce sang soit toujours là. Amen. Pour que quel que soit ce que vous faites, quand ils vous regardent, ils disent que vous n'avez rien fait. Il va rendre témoignage de vous comme Sarah. Amen. Maintenant, qui peut se rappeler d'un joker, d'un dièse qui a été dit dans la prédication passée? Je peux dire qu'il y a eu beaucoup de dièses, mais il y a eu un grand dièse. Il y a eu beaucoup de petits dièses, mais il y a eu un grand dièse, un grand joker. Qui peut voir ça? Personne ne voit. Est-ce que dans la semaine, avant le dimanche passé, il y avait un songe? Et dans le songe, j'ai vu l'ange du Seigneur comme Dieu qui est venu vers moi. Je vais ici, je ne sais pas distrait par les enfants. J'ai vu l'ange du Seigneur comme Dieu qui est venu vers moi et qui m'a dit, tu sais, quand l'ange Gabriel est venu à Marie et il a dit à Marie, et puis elle a dit Amen, et puis elle est tombée enceinte.
C'est comme ça qu'il est venu à Branham. Il a parlé à Branham et Branham est tombé enceinte. Marie a mis Jésus au monde. Branham a mis les brochures, les bandes, toute sa prédication. C'est quand l'ange du Seigneur lui a parlé qu'il est tombé enceinte. Le résultat de l'enfant de cette grossesse, ce sont les brochures que vous avez dans vos maisons, les bandes que vous écoutez. Amen. C'est comme ça que je me suis réveillé. Alors, quand, pendant la prédication, on a touché cette partie-là, où c'est Dieu même qui avait me dit ça dans un songe. Il y a ce que par inspiration, tu es là et puis ça vient, c'est le même Dieu. Mais ça, c'est comme dans un songe, il t'a dit. Donc tout ce qui est venu par inspiration, tu es là, et puis tu prêches, par révélation, là tu prêches. Maintenant, au milieu, je devrais mettre ce que lui-même m'a donné le songe, et il est venu me dire comme ça. Donc au moment où je m'étais, c'est là maintenant toute la compréhension de ce qu'il voulait me dire est sortie. Parce que quand il m'a dit, Branham, l'ange Gabriel lui a parlé à Marie, donc quand Branham était comme Marie, l'ange lui a parlé de tomber enceinte, et c'est son enfant qu'il a mis au monde, qui sont les bandes et les brochures. Bon, lui il a dit les brochures, sont les brochures, et c'est moi qui complète les bandes. C'est tout ça qui sont les bandes. Les brochures, les bandes que nous écoutons. Maintenant, donc c'est comme ça qu'il m'a donné. Moi je n'ai pas su ce qui est derrière ça. Mais néanmoins, comme il m'a donné, je dois mettre ça parmi les inspirations qu'il m'a données. Donc je ne savais pas où ça allait être serré, où ça allait venir, où ça collait à la prédication. Donc c'est quand j'ai prêché que je suis arrivé sur Sarah, où Sarah a été vue juste. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est juste? C'est parce qu'elle est tombée enceinte. Et c'est là maintenant je pouvais mettre maintenant le songe que j'ai eu de la grossesse de Branham. Et quand j'ai mis, c'est là maintenant tous les autres contours qui concernaient cela sont venus. Amen. Et ça a été bien développé dans les commentaires qu'on a fait ça à la suite de la prédication, qui ça a été déjà distribué. Et cette compréhension qui est le dièse est que chaque enfant qui vient au monde a son empreinte. Vous voyez que c'est dans la prédication c'est sorti. Or, pendant que j'ai reçu ça, je n'ai pas eu cette compréhension. Donc moi, je devrais donner tel que j'ai reçu. Mais quand j'ai donné, c'est ça maintenant, c'est sorti comme ça dedans. Même on peut avoir le même sang, avoir le même père, avoir les mêmes parents, mais on n'a pas les mêmes empreintes. Donc ton enfant que tu vas mettre au monde, obligatoirement, doit avoir quelque chose qui lui est particulier, qui ne sera pas identique à l'autre enfant qui était là. Voilà pourquoi on a les bandes, voilà pourquoi on a les brochures. Sinon on allait mettre ça à côté et puis continuer de lire la Bible. Mais c'est parce qu'il y a une empreinte spéciale qui n'est pas la ressemblance de l'enfant qui est né dans la Bible. C'est le même sang, mais non pas les mêmes empreintes. Donc c'est le grand dièse qui était dans la prédication. Amen. Alors aujourd'hui, on vient de lire la parole. Vous savez, c'est... Vous tous êtes des fonctionnaires. Bon, dans cette église, il n'y a pas de fonctionnaires. Il y a des frères qui ont espéré être fonctionnaires jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne les a pas encore donné la possibilité d'être ça. Donc toutes les choses naturelles sont les types du spirituel. Le normal d'être fonctionnaire. Amen.
la parole que c'est Moïse qui a dit, Dieu lui a dit qu'il le connaît par son nom. Le nom de Dieu, nous tous on cherche à connaître le nom de Dieu. Si tu connais le nom de Dieu, ça veut dire que tu as toute la révélation et la compréhension de ce que Dieu veut dans ta saison. Alors, mais cette fois-ci, c'est Dieu maintenant qui dit, je connais ton nom. Donc, ce n'est pas non seulement on cherche à connaître le nom de Dieu, mais Dieu aussi, si on veut parler dans notre langage, Dieu aussi cherche à connaître notre nom. Alors il dévoile à Moïse que je te connais par ton nom. Maintenant, quel est le nom que Dieu connaît? Est-ce que c'est Moïse? Non, on a nommé mon enfant Moïse, on a demandé mon enfant ceci et cela. C'est ça le nom que Dieu connaît. C'est pas le nom dont Dieu parle. Amen. C'est pour cela aujourd'hui quand Dieu dit, on doit connaître son nom. Qu'il aura un nom nouveau. Ça n'a rien à voir avec ton nom confie que ton papa t'a donné. Quand Dieu a dit à Moïse, je te connais par ton nom, ça n'a rien à voir le nom que son papa, sa maman ou de sa tutrice lui a donné. Amen. Dieu voulait quelqu'un pour l'envoyer en Égypte. Quand Dieu a regardé tous les noms, il a vu le nom de Moïse. Il a vu que c'est ce nom-là qu'il lui faut. Amen. 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 Parce que nom chez Dieu signifie un caractère, un attribut, une manifestation. Quand Dieu regardait parmi tous les enfants de Dieu qui étaient en Égypte, même qui étaient sur la terre, Dieu regardait le caractère qui était en Moïse. C'était un caractère que Dieu même recherchait. Dites Amen. C'est un nom même que Dieu recherchait. C'est un caractère que Dieu recherchait. Parce que c'est une partie de lui. Amen. Le soleil, pour que le soleil soit ce qu'il est aujourd'hui, pour qu'il soit utile, il était obligé de s'éclater. Il s'est éclaté au fur et à mesure qu'il s'éclate. Il y a des planètes qui sortaient de lui. Donc les Vénus, les Mars, les Jupiter, tout ça c'est quand le soleil s'éclatait, il y avait des masses de feu qui sortaient. Donc plus ça s'éloignait, plus ça se refroidissait, plus ça devenait ce qu'on voit aujourd'hui, qui sont des terres qu'on peut habiter. C'est comme ça la terre aussi a été projetée. Et la terre a été éloignée. Arrivé à une certaine distance, Dieu a arrêté la terre. Mais quand Dieu regarde la terre, quand le soleil même regarde la terre, il dit que Dieu est une partie de moi. Tu es sorti de moi. Ce que tu as là, c'est quitté chez moi. Dis Amen. Comme Moïse est quitté dans le grand nom. Quand on dit le nom de Dieu, le nom de Dieu qu'on connaît, il y avait le nom de Moïse dedans. Alors Moïse devait venir en tant que le nom de Dieu manifesté sur la terre. Dieu connaissait son attribut. Avant même que la terre va commencer, il dit je te connais par ton nom. Parce que je connais ta manifestation. Je sais ce que tu vas faire. Je sais ce que tu vas faire à tes ennemis. Je sais ce que tu vas faire dans le désert. Tu es l'homme le plus patient. Dieu le connaissait d'avance. Avant qu'il va envoyer Moïse, il savait déjà qui était Moïse. Amen. Quand Jésus même est arrivé,
Jésus s'appelle Jésus parce que c'est Gabriel qui a dit, voici le nom que tu vas donner à l'enfant, que tu vas mettre au monde, il va s'appeler Jésus. Et la Bible dit, tous les ciels, tous les royaumes, tout ce qui est au ciel et sur la terre, tout ce qui appartient à Dieu s'appelle Jésus. Amen. Amen. Donc nous tous, nous sommes des Jésus. Amen. Mais le Jésus que Jésus a été, la Bible dit, je ne sais pas si c'est la Bible qui dit, mais c'est Branham qui dit, mais la parole dit qu'on était en Jésus quand Jésus était sur la terre. On était en Jésus quand Jésus est parti gêner 40 jours. On était en Jésus quand Jésus a vécu Satan sur la montagne. On était en Jésus quand Jésus marchait sur l'eau. On était en Jésus quand Jésus partait à Golgotha sur la route de la mort. On était en Jésus quand Jésus était crucifié à la croix. Dans la Bible dit on était en Jésus. Mais les gens ont compris ça de façon littérale. Qu'on était en Jésus. Or, on n'était pas en Jésus. Mais la manifestation de Jésus, tout ce qu'on doit faire était dans sa manifestation. Dites Amen. C'est comme ça une fois lors d'une prédication, si nous tous on était en Jésus, et puis on partait avec Jésus pour aller mourir, c'est que Jésus n'est plus mort pour nous. Nous-mêmes on est partis mourir pour nous-mêmes. Amen. C'était un homme qui était sur la terre, mais sa manifestation, puisque son nom là, c'est le nom de tous les ciels, c'est-à-dire que tout ce qui était au ciel était la représentation de lui, Jésus. Donc tous les étapes de sa vie étaient un attribut d'un fils de Dieu quelque part. Amen. Amen. Ça vous dira Jésus lui-même. Quand il est venu, il y avait des attributs qui étaient déjà manifestés avant lui. Des noms qui étaient manifestés avant lui. Quand il était sur la terre, il a commencé à subir la souffrance. Il acceptait la souffrance. Donc vous voyez la délivrance. Il n'acceptait pas la délivrance. Satan a tenté pour voir s'il va accepter. Et puis il va maudire Dieu. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il a refusé Satan. Cet attribut que Jésus manifestait pour dominer Satan malgré sa souffrance, ne pas accepter Satan, ça a été déjà manifesté avant Jésus. C'était Job. Dites Amen. Job, l'homme le plus intègre. Quand Dieu regardait au ciel, Dieu a vu Satan venir dans sa présence. Et il a dit à Satan, est-ce que tu connais mon serviteur Job? Parce que Dieu connaissait le nom de Job. Dites Amen. Donc Dieu a dit où tu étais quand les oiseaux du ciel étaient en train de crier. Il connaissait le nom de Job. Il savait que le nom de Job est là que sur la terre. C'est un attribut de son nom. Dites Amen. Le grand Jésus, qui est le Jésus de tous les ciels, un compartiment, un fils de Dieu a tiré ça. Amen. 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 Dites Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu devient faible. Amen. Parce qu'il était sur la terre là, il marchait dans la rue, il partait quelque part. Et il y avait une femme. Il y avait la perte de sang. Depuis 12 ans. Elle a vu Jésus passer. Une inspiration est venue. Va faire un dièse dans la vie du monsieur qui s'en va là. Chaque fois il guérit les gens, comme ça il guérit les gens. Il fait les choses par sa volonté. Aujourd'hui, il n'a pas de tirer ça. Sans sa volonté. Ça serait un dièse dans son ministère. Elle a vu Jésus partir. Jésus partait avec
et sa guérison. Amen. Quand Jésus était venu, ce qui était bagage, des gens qui étaient au présent, et des gens qui allaient venir dans le futur, Jésus portait ça, et puis se promenait avec. Toi, ça m'en fait dans ton sac, et puis tu t'en vas. Oh, pourtant j'ai faim. Je n'ai même pas besoin de te demander. C'est mon pain. Dis Amen. Tant que c'est mon argent qui est chez toi, je peux prendre tout le peu ne te demande pas. Quand ce que la femme est partie faire, sa guérison, la Jésus transportait ça. Et ça faisait que Jésus était fort. Jésus était à l'aise. Jésus était puissant. Parce qu'il transportait la puissance de quelqu'un en lui. Dis Amen. La femme dit, elle est partie prendre moi là. Elle est partie toucher Jésus. Sans la volonté de Jésus. Ce qui était en Jésus, et puis ça faisait que Jésus était fort. Une partie est quittée chez lui pour entrer chez la femme. Dis Amen. C'est comme ça, on doit prendre ce qui est quitté chez Dieu. Tu es au ciel là-bas, il est trop à l'aise. Ces activités, on va tirer ça. C'est comme ça que Job était sur la terre. Il a tiré attribut de comment souffrir, comment vaincre Satan, comment accepter la souffrance et jamais renier Dieu. Et jamais accepter pour Satan aussi. Quel que soit ce que tu traverses, on dit tu dois être franc-maçon avant qu'on va t'embaucher. Quand tu prenais comme milliard là, je peux aller manger riz dans l'eau. Il faut être un homme intègre. C'est un caractère que Dieu a. Un homme a déjà tiré ça. Et Dieu savait qu'une partie de lui était sur la terre. Dieu était déséquilibré. Il voulait s'équilibrer à un jour. Il a envoyé Satan chez Job là-bas. Pour que tu vas voir si moi Dieu est puissant. Pour aller chez Job. C'est là-bas que tu vas voir qui je suis. Dis Amen. Dis Amen. Tu peux avoir beaucoup de puissance. Mais il y a quelqu'un qui peut tirer ça. Si on veut voir si tu es puissant, ils n'ont qu'à aller chez la personne qui a tiré ça. Dis Amen. C'est avec lui que tu es équilibré. Tu ne seras pas équilibré seul. C'est comme ça, Adam était à l'aise. Adam était bien puissant. Il était bien solide. Il se suffisait en lui-même. Quand il regardait les animaux, comment Adam pouvait savoir que les animaux n'ont rien à voir avec lui? C'est parce que Adam était toujours puissant. Quand il était puissant, il savait que toi, le serpent ancien, tu me ressembles trop. Mais tu n'es pas une partie de moi. Si tu dois être une partie de moi, je dois sentir un vide en moi. Mais tant qu'il n'y a pas de vide, c'est que tu n'es pas chair de ma chair. Os de mes os. Il voit la femelle du serpent ancien. Elle est bien jolie. Elle ressemble aussi à l'homme. Il la regarde. Il dit, tu n'es pas une partie de moi. Parce que je suis toujours solide, toujours blindé. Donc un jour, il a dormi. Dieu l'a fait dormir. Pour ne pas y va voir dedans. Dieu va tester ce que tu es. Dis Amen. Tu es Dieu. Dieu va tester si réellement tu es réellement Dieu. Je vais te faire dormir. Quand tu vas te réveiller, tu vas voir un être qui a arrêté parmi les animaux. Et puis on va voir comment tu vas juger. Dis Amen. Quand tu vas voir la manifestation des démons qui sont agis à gauche à droite, des forces de péché qui agissent à gauche à droite, quand tu vas regarder dedans, quand tu vas voir celui que tu as mis dedans, qui est la parole manifestée, c'est là que tu vas voir qui tu es. Si tu vois tous comme des animaux, c'est que toi-même tu es réellement un animal. Dis Amen. Depuis longtemps, Adam avait raison. Mais cette fois-ci, Dieu va fermer tes yeux. Il ne va pas faire la chose devant lui. Sinon, ça sera trop direct. Tu es là et puis je suis à un côté, je fais F, Y-F. J'appuie de révélation, j'appuie de compréhension spirituelle. Ça est devant toi, il faut croire. C'est ça les paparazzi, c'est ça les brochures, c'est ça les bandes. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu marches par la foi, par la révélation. Dieu va fermer tes yeux. Et puis il va faire sortir Ève. Au moment que tu l'as dormi, et puis il te pose Ève parmi les animaux. Tu te
moi. Tu as commencé à être faible, comme Jésus était faible. Qui a tiré ma puissance? Qui a tiré une vertu en moi? Alors tu regardes Ève, tu vois cette fois-ci, tu te vois, tu vois que j'ai perdu quelque chose. C'est que c'est toi qui as ma chose que j'ai perdu. Dis amen. Sans toi, je ne serais pas équilibré. Sans toi, je n'aurais pas les deux pieds sur la terre. Tu as avec toi que je serais toujours normal. Dis amen. Il faut que Dieu va perdre quelque chose. Quand Dieu va perdre là, ça doit se manifester quelque part. C'est là maintenant que Dieu est équilibré. Dis amen. Alors quand Job était l'homme le plus intègre, il a vécu Satan. Les gens disaient que, bon, pas les gens, Job même dit que ce que je craignais et ce qui m'a arrivé. Hein? Donc Branham dit, la souffrance que Job a traversée, c'est lui-même qui est à la base de ça. Parce que c'est ce qu'il craignait et ce qui l'est arrivé. C'est pour cela qu'il ne faut rien craindre sur la terre ici. Amen. Tant que tu vas craindre, c'est ça qui va t'arriver. Amen. Il avait tellement peur que le problème arrive à ses enfants. Il connaît tellement Dieu. Il sait que Dieu frappe. Donc, quand il y a un petit truc qu'il ne comprend pas, il s'en tue un animal. Pour que, même s'ils ont péché, il n'a pas vu dedans, il va laver leur péché. Pour que ses enfants ne soient jamais touchés par l'ennemi. Amen. C'est à la maison, on lit ça. C'est pas à l'église, on lit ça. Hein? Donc, j'étais où? Qui se souvient? C'est même que j'ai bloqué. J'étais où? Jean quoi? Voilà, il craignait tellement que ses enfants puissent être frappés par Dieu. Donc dès qu'ils font petit truc, ils sont tués l'animal. Et puis il tue l'animal. Et puis il fait pour que ses enfants soient irréprochables devant Dieu. Pour que rien ne puisse les toucher. Donc finalement, ce qu'il craignait pour ne pas que ses enfants vont avoir, ils ont eu. Alors dans cette discours, il dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Dites Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a versé son sang pour se sacrifier pour ses enfants qui viennent après lui. Pour que quel que soit ce qu'il fait, si Jésus est là ou il n'est pas là, ou il comprend ou il ne comprend pas, c'est pour ça il est mort pour nous. Tout Amen. C'est le type de gens qui tuait l'animal tout le temps pour ses enfants, de crainte que la colère de Dieu les atteigne. C'est dans cette même crainte-là que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Amen. Dites Amen. Vaut mieux craindre dans la bonne position que de craindre dans la mauvaise position. Voilà pourquoi moi j'aime la crainte de Job. Dites Amen. Tellement tu crains Dieu, tu vérifies les pas que tu poses. Tellement tu crains Dieu, tu vérifies les pas de tes enfants. Mais là que les gens vont dire, mais ce monsieur-là, on doit le tuer. Mais Dieu regarde, il dit, il n'a rien fait. C'est pas Jésus qui est le Père sur la terre, où on dit que Jésus n'a rien fait. Depuis Job, il n'a rien fait. Dieu dit, il n'a rien contre Job. Dites Amen. Job était l'homme le plus juste. Satan voulait le faire tomber. Il n'a pas pu le faire tomber. Amen. Ça crée d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu crées ton patron,
tu crains quelqu'un quelque part, tu crains de perdre ton argent, c'est ces gens de crainte-là. Si tu crains et puis ça te frappe, et puis il n'y a pas de solution demain. Mais si tellement tu as craint Dieu, et que Satan voit ta faiblesse, la faiblesse de Jésus, c'est nous ses enfants. Tellement il nous a aimés. Satan sait que par là, il ne faut même pas, il va faire sur Jésus. C'est sur nous il va faire. Si nous a eu, il a eu Jésus. À cause de nous, Jésus ne peut pas dormir. Puis jamais, Jésus n'est pas en repos. Donc le problème de Dieu, le problème de l'homme, ce n'est pas de craindre tout ce qui se passe, mais de craindre Dieu. Dieu, qu'est-ce que sa parole a dit? Et qu'est-ce que mes enfants font? Même si Satan voit que c'est là ta faiblesse, et qu'il veut utiliser ça pour t'atteindre, Dieu sait que comme tu es juste, il va venir te restaurer. Amen. L'attente du Seigneur. Amen. Alors ne vous trompez jamais pour dire que Job, c'est lui qui a été la cause de ses problèmes. Il n'a pas été la cause de ses problèmes. L'homme doit craindre Dieu. Amen. Si cette crainte-là doit t'envoyer des problèmes, il faut que ça t'envoie. Amen. Dis-toi, mais ta foi va t'envoyer des problèmes. Ta foi va faire qu'ils vont te chasser dans les coins. Ta foi va faire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et puis tu es pauvre. Ta foi va t'envoyer des problèmes. Mais ces problèmes-là, ce n'est pas toi qui fais que ça est là. Amen. C'est la Bible de Dieu. Que Dieu avait ça en lui. Quand un homme a tiré ça, Dieu pouvait dormir tranquille. Il pouvait dire à Satan, je fais tout ce que tu veux. Mais ton âme ne peut pas toucher ça. Amen. Ce matin, quand on venait, comme on faisait tous les dimanches, il y a un schéma que Satan va faire. Tout le monde a oublié toujours dimanche. Amen. Au moins on est en retard, mais on venait quand même. La soeur, elle a dit qu'il faut dévancer. Ben, marchait à sa manière de marcher là. Au moins, j'ai regardé là-bas. Dieu a voulu que je voie. Je pouvais voir, il était à terre. J'ai regardé, il a vraiment fait les chutes. Il est tombé de tout son long. Et elle était arrêtée par l'autre côté, comme il y a la pluie qui descend, l'autre côté un peu comme une petite pente. Ce qui fait que ça a allongé sa chute. Quand elle a chuté en longueur comme ça, depuis sa tête jusqu'à ses pieds, direct comme ça, comme quelqu'un qui l'a tombé comme ça, comme un bois. Elle a fini de tomber et a appelé le méchant, va soulever ta main rapidement. Quand il a soulevé, il est laissé ses pieds. Elle a repris la route. Dites Amen. Amen. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu n'es pas le premier. Amen. Il faut que Dieu va être au ciel. Et puis il va faire confiance en quelqu'un. Donc quand Jésus était sur la terre, et qu'on disait que Jésus était sans péché, il y avait un homme sur la terre qui était sans péché avant lui. Je dis bien sans péché. C'était Job. Parce que Dieu, quand il devait faire pour être juste, il faisait ça, il dépassait. Alors le nom Jésus, nous tous on a notre nom dedans. Mais on est là tiré. On va tirer tout pour fixer ça. C'est ça que quand Jésus était sur la terre, il a dit, on lui a dit, fais-moi un miracle. Il a dit, je ne vais pas vous faire votre miracle. C'est bien écrit dans ce nom comme un attribut là. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça sur la terre ici. Amen. Avant moi. C'est pas moi je vais inventer ça. Il dit Jonas. Amen. Le prophète que vous dites qu'il est rétrograde. Il n'a pas écrit des livres. C'est sa vie, son nom, on l'a raconté. C'est un petit prophète. Mais le plus grand ministère de Jésus est tiré de Jonas. Amen.
Il dit, comme Jonas a fait 3 nuits, 3 jours dans le poisson, moi Jésus, je vais faire 3 jours et 3 nuits dans la terre et je vais remonter. L'identité de Jésus, Jésus s'identifiait à Job. Job, quand il était sur la terre, Job, Dieu lui a dit, pour aller à Tarsis, pour aller à Ninive. Il ne peut pas aller à Ninive à cause des païens. Quand Jésus était venu, quand il croisait les païens, il dit, c'est pas à cause de vous que je suis venu. Je suis venu à cause des brebis égarées des enfants d'Israël. Oh, c'est là-bas que Dieu t'a envoyé même. Mais il dit que je m'en vais à Tarsis. Dis ta mère, oh, c'est là-bas que tu vas mourir. Dis ta mère, la venue de Jésus, quand Jésus venait là, c'était pour nous ici. Mais il est parti d'abord à Tarsis. Et c'est là-bas maintenant que Dieu l'a tué. Il a fait tout ma nuit. Quand il s'est réveillé à la Pentecôte, tu veux me poser cette Pentecôte, non? Quand il s'est réveillé à la Pentecôte, il s'est retrouvé chez nous les nations, en train de prêcher. Et quand il est arrivé chez nous les nations, on a vu notre Dieu là. Un homme est sorti dedans. Tout à fait, le Dieu des nations, c'est la mort. Il faut mourir dessus, tout était tué. Alors tous les gens des nations ont pour Dieu la mort. Quand Jésus est mort, il est ressuscité, on sort chez nous les nations, comme il est sorti de la bouche du poisson, qui est le Dieu des Ninivites. Quand il est sorti, il était là identifié exactement ce que Jonas a fait. Donc quand Jonas était sur la terre, que les gens ne le respectaient pas, on pensait que c'était un homme, mais c'était la tribu de Dieu. Le nom de Dieu, je te connais par ton nom. Je pouvais dire ça aussi à Jonas. Au moins Jonas ne fait pas partie. Jonas était dans la mer, il était dans le bateau. Ils lui ont dit, faut te lever, on va prier pour que la tempête va arrêter et puis on va être sauvé. Jonas dit, ce qui est là arrivé là, c'est à cause de moi. Il vaut mieux qu'un seul homme va mourir, que tout le monde va mourir. C'est comme ça Jésus. Jésus là, pourquoi on va le tuer? Le souverain sacrificateur a dit, il faut qu'un seul homme meure pour que tout Israël soit sauvé. C'est comme ça qu'ils se sont entendus pour aller tuer Jésus. Donc c'est comme ça Jonas même a donné sa vie. Il dit, c'est à cause de moi que vous souffrez. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Tuez-moi moi seul. Et puis vous serez sauvés. Dites amen. Cette puissance-là de voir la mort et de vaincre la mort, c'est un nom de Dieu. Et ce nom de Dieu-là, un homme a déjà porté ça sur la terre ici avant Jésus. Dites amen. C'est pour cela, si je suis la terre ici, vous devez savoir qu'il y a le nom de Dieu qui doit travailler en vous, qui doit se manifester en vous, qui doit faire qu'un jour, vous serez devant les gens. Et quand vous allez agir, ça va faire le tour du monde. Vous saurez raison. Parce que c'est Dieu, son attribut, qui va se manifester dans votre vie. Dites amen. Je connais le nom de Moïse. Dieu a dit, je connais ton nom. C'est comme ça que Moïse a fait son travail. Et depuis ce jour-là, Dieu connaît le nom de ses serviteurs. Ça vient et ça vient. Jusqu'à aujourd'hui, même quand Jésus n'est plus là, sur le grand nom de Jésus, les gens ont tiré ce qui est dedans avant lui. C'est pas après lui, on ne dit pas. Amen. Amen. La femme, elle avait perte de sang depuis 12 ans. La femme est celle. Parce qu'il y a 10 lépreux. 10 lépreux. Au moment où Jésus passait, ils ont appelé Jésus. Ils veulent guérir. Et Dieu les a dit, Jésus les a dit, allez-y Dieu aux pharisiens, allez vous montrer aux pharisiens. Au moment où ils couraient,
Pour arriver sur les pharisiens, tous les lepres sont partis. Tous les petits sont guéris. Il y a un parmi les 10 qui est revenu à Jésus. Qui a dit merci, les tombés au pied de Jésus. Pour l'adorer. Pour dire merci, on est guéri. Jésus a demandé, et les 9 autres là, ils ne sont pas guéris aussi. Il dit, ils sont guéris. Il dit, mais pourquoi ils ne sont pas venus? Hein? Regardez la reconnaissance. Non, c'est Dieu qui a fait, je rends gloire à Dieu. Certainement, les 9 là disaient, Dieu merci là-bas. Dans votre vie, si vous n'êtes pas reconnaissant, on va laisser ce qui se passe dans la vie, on va parler dans l'église. Amen. Si vous n'êtes pas reconnaissant envers vos pasteurs, Amen. Amen. Vous êtes ingrat. Amen. Vous ne pouvez jamais avoir le Saint-Esprit pour être sauvé. Parce que Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Or, il était déjà guéri. Le 9 autres aussi étaient déjà guéris. Mais quand il est revenu, parce qu'il est venu dire merci à Jésus, Amen. Là, Dieu lui a donné le salut. Amen. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que depuis là, il est sauvé. Cette reconnaissance de ce qu'il a eu comme guérison, Dieu lui fait maintenant entrer au ciel. Donc tout ce qu'il va faire sur la terre ne compte plus. Ce que Jésus a dit là, le Dieu humain qui s'en va au ciel. Amen. Amen. Donc les 9 autres représentent tous les prédicateurs égoïstes. Tous les prédicateurs ingrats. Il n'y a pas de prédicateurs, c'est eux qui tuent le peuple. Comment toi tu peux suivre un pasteur qui est ingrat à son pasteur? Amen. Comment toi tu peux suivre un serviteur de Dieu qui est ingrat à ceux qui l'ont fait? Amen. Qui est méchant envers ceux qui l'ont fait? C'est pas possible. Et c'est ce genre de prédicateur qui a prêché. C'est le message qui est vrai. On a qu'à suivre le message. C'est vraiment que le pasteur, donc eux-mêmes ils s'effacent. Parce qu'ils savent qu'ils sont faux. Amen. Dites Amen. Donc ils prennent le message pour conduire le peuple. Pour dire non, c'est le message en croix. On doit répéter Branham. Croyez en Branham. On est venu au message à cause du message de Branham. Bon, on n'a pas venu qu'on veut le message. Parce qu'eux-mêmes ils sont faux. Donc ils vous braquent sur Branham. Parce qu'eux-mêmes ils sont des monstres. Amen. Alors que vous devez savoir que vous êtes en danger. La Bible dit, votre vie là, ça parle. Puisque ce que vous parlez. Amen. Votre vie là, ça presse. Que ce que vous prêchez dans dimanche de la terre. Amen. Tu vis comme un monstre. Tu es ingrat envers celui qui t'a fait. Et puis tu dis non, c'est vraiment on connaît. Tu es un monstre. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Seul Satan ne demande jamais pardon. C'est Satan qui a toujours raison. Dites Amen. Alors les gens des pires les plus là, vous devez prendre ça comme une leçon. Et vous devez savoir que avant que quelqu'un va vous dire que Branham m'a dit, qu'est-ce que ça dit même vous parle? Qu'est-ce que ça dit même dit? Tout ça dit même dit que son nom là est Chita. Il a fait un autre nom. Son nom là est Chita. Vous devez savoir qu'il est conduit par un loup. Déguisé en pasteur. Amen. Dites Amen. Parce que nous tous on doit avoir des noms, des attributs. C'est pas les Yahoo aussi qu'on nous appelle là. Ton caractère que tu fais, ton caractère ça montre quoi? Ça montre quel nom au ciel. Satan va te regarder. Satan va te connaître par ton nom. Parce que ce que tu fais là,
de mes enfants ici. C'est lui qui a ce nom-là. Je te nomme Amen. Parce qu'il y a les homos. Et on dit non, telle personne là s'appelle il s'appelle T. Et puis on dit non, on donne le même T là à un enfant quelque part là-bas. Donc finalement, quand Dieu regarde, quand Satan regarde, il voit que le premier grand trait après lui Satan, c'est Judas. Le premier grand trait après lui Satan, c'est Judas. Donc Judas, comme il a été le premier à emprunter ce caractère qui était en Satan, alors c'est son nom qui reste dessus. Chaque fois que tu es traité, on t'appelle Judas. On t'appelle plus Lucifer. Mais c'est Judas qui a emprunté ce caractère-là. Satan Pierre au ciel et puis regardez Judas. Et puis il est fier de Judas. Il sait que Jésus va faire comment. Jésus n'a qu'à manifester la parole comment. Il n'a qu'à faire miracle comment. Judas là, c'est son nom. Oui, le nom de Lucifer là, c'est ça qu'il a fait. Donc tard, c'est ça qui va prendre le dessus. Satan pouvait dormir tranquille. Il savait que son enfant, je ne te connais pas ton nom. Judas, tu fais quoi là-bas? Tu dois te réveiller un bon matin. Mon caractère doit s'afficher chez toi. Amen. Depuis que Homo, nous on connaît. Oh, on appelle ça poudre à laver. Mais comme la première poudre à laver de Côte d'Ivoire, c'est nommé Homo. Quel que soit ce qui vient, on dit, va acheter Homo. Tu dis, mais quel Homo? Tu dis, non, c'est qu'on appelle tant, la couleur comme ça. Toujours c'est le même Homo là qui vient. Dites Amen. C'est comme ça. Quand quelqu'un a déjà pris le nom et il s'est déjà manifesté, quel que soit ce que tu fais, au ciel là-bas, c'est toujours le même nom pour t'appeler. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, on t'appelle Jésus. Dites Amen. Pour voir la mort, pour affronter la mort, on t'appelle Jésus. Il faut accepter la souffrance, on t'appelle Jésus. Il faut voir les problèmes et puis marcher dessus, on t'appelle Jésus. Il faut voir la mort et puis vaincre la mort, on t'appelle Jésus. Celui qui a pris ce caractère-là pour s'afficher sur la terre en tant que Dieu, c'était Jésus. Amen. Alors tu as dit à l'homme de Genèse 1, les animaux là, je vous donne ça comme nourriture. Dominez-les, assujettissez-les. Il a dit ça à l'homme de Genèse 1. Il n'a pas dit ça à Adam. Il a dit ça à l'homme de Genèse 1. Parce que Adam même là, c'est pas quelqu'un qui est venu le nommer Adam. J'ai dit, faisons l'homme à notre formons. Il a formé, il a mené Adam. Donc Adam, Dieu connaît la tribu qui est dans le nom Adam, qu'il a donné à Adam. Donc Adam, étant sur la terre, il était la manifestation physique de l'homme de Genèse 1. Maintenant Dieu dit à l'homme de Genèse 1, il n'a pas dit à Adam, il dit à l'homme de Genèse 1, les animaux là, dominez sur eux, assujettissez-les. Et il vient maintenant et puis il forme Adam. Et Adam est sur la terre. Maintenant, chaque fois que Adam dominait les animaux, les assujettissait, les conduisait, c'était l'homme de Genèse 1 qui conduisait la terre. Donc la meilleure façon pour l'homme de Genèse 1 pour être Dieu de la terre, c'était quand Adam devenait Dieu sur la terre. Amen. L'homme esprit que Dieu a créé ne peut pas venir dire au lion, viens, assieds-toi ici, passe ici. C'est un esprit.
Chaque fois qu'il y a quelqu'un, il dit lion, faut fermer ta bouche. Et puis le lion ferme sa bouche. C'était l'homme de Genèse 1 qui commandait comme ça par Adam. Donc quand l'homme de Genèse 1 était Dieu de la terre, c'était parce que Adam était Dieu de la terre. C'est là, quand la femme est partie tirer la puissance sur Jésus, elle avait le chiffre 12. Le chiffre 12. Ce qui signifie l'adoration. Donc depuis 12 ans, elle avait perdu sang. Donc depuis 12 ans, les 12 chiffres pour son adoration étaient partis. Étaient en perte. Ça priait. Premier jour, elle est malade. Premier an, elle est malade. Deuxième an, elle est malade. Puis quand 12 ans, elle est malade. Donc il n'y a aucune solution pour elle. Jésus la regarde. Il dit, ta foi t'a sauvé. Il la regarde. Il sait que son sauvé là, ce n'est pas le sauvé de son corps qui est guéri. 12 ans. Quand Dieu avait dit à Israël, à Jacob, tu seras père d'une multitude, tu vas t'appeler Israël. Israël, quand on traduit rapidement, on dit prince. Donc tu seras prince. Or, cette princesse de Jacob, et que Jacob allait mettre 12 fils au monde, qui allait se partager les 12 compartiments de la principauté. Pour que Jacob puisse dominer en tant que prince, il fallait qu'il va avoir 12 fils. Et Dieu a pris tous ces 12 fils. Parce que tous les compartiments des 12 devaient être restaurés. Quand ce n'est pas restauré, il n'y a pas de prince. C'est là que Dieu dit dans l'Apocalypse, il y a un arbre qui donne 12 fois ses fruits. 12 fois ses fruits. Et ça fruit à sa saison. Un mois, un fruit. C'est ça, on parle de fonctionnaire. Un fonctionnaire, il travaille, chaque mois, il a son salaire. S'il touche 300 000 par mois, de janvier à décembre, chaque mois doit avoir ces 300 000. Si tu n'as pas les 300 000 chaque mois, tu ne peux pas être un prince. C'est pour ça que tout ce qui se passe sur la terre est un type spirituel. Quand vous débrouillez, non, moi je fais mon propre commerce, non, moi je fais mon propre activité, non, moi je fais mon propre travail. Est-ce que c'est un arbre dans ta maison qui donne 12 fois fruit? Janvier a son fruit, février a son fruit, mars a son fruit. Chaque mois, parce que pour que tu sois prince, pour que tu puisses gouverner, pour qu'on puisse t'adorer, il faut que tu aies 12 saisons qui sont remplies. Le fonctionnaire, il est adoré dans la cour, il arrive. Le propriétaire, c'est garanti. Si la maison coûte 60 000, ça fait du mois 60 000. Ça fait du mois 60 000. Ça fait du mois 60 000. Quand le propriétaire te voit, mais il t'adore. Il te respecte. Il te craint. Tu pousses les 12 mois. Sans les 12 mois, il n'y a pas d'adoration. Le fruit, l'arbre que Dieu donne, il donne son fruit en sa saison. Chaque mois, un fruit. C'est pour cela que Jacob a fait 12 fils. Dieu a pris
bâtiments du pays. Quand on va occuper les touches, vous ne pourrez pas avoir cette princesse, cette royauté-là, cette crypte-là que Dieu vous donne. Vous n'allez pas avoir. C'est là Pierre demande à Jésus. Quel sera notre salaire? Ouvrier mérite son salaire. Moi, j'étais un pécheur. J'ai laissé être suivi. Moi, j'étais un fonctionnaire. J'ai laissé être suivi. Au bout de tout ça, nous, on va gagner quoi? Jésus dit, votre récompense, quand je vais revenir, vous serez assis sur 12 trônes. Alors la récompense que Jésus donnait là, Pierre n'a pas compris, Matthieu n'a pas compris, mais c'était la restauration. Quand je vais revenir, parce que depuis que vous étiez dans le jardin d'Éden, depuis que vous étiez dans le jardin d'Éden, je vous ai donné l'adoration. Je vous ai donné la domination sur les animaux. Tu devais voir les animaux. Les animaux viennent vers toi. Et puis ils te remercient. Ils viennent vers toi. Et puis ils t'adorent. Ils viennent vers toi. Et puis ils sont reconnaissants. Parce que hier, ils ont mangé, ils ont bien dormi. Les animaux devraient venir chez vous. Vous remercier chaque jour. Vous adorer. Depuis le jardin d'Éden, vous avez perdu ça. J'ai donné la domination à l'homme sur la terre. Tous les animaux devaient être fortifiés. Mais les gens sont plus cités que l'homme. Ils sont même rebelles à l'homme. Les animaux sont rebelles à l'homme. Quand tu leur fais du bien, ils te retournent en mal. C'est pour ça même un animal qui est en danger, pour aller le sauver, même toi-même tu as peur de t'approcher. Il y avait un jour un chien est tombé dans un puits. À côté de nous là, on cherche à le faire sortir. Mais si tu ne fais pas attention, lui-même va te mordre. En voulant l'aider. Parce qu'il ne te reconnaît pas comme son Dieu. Tous les animaux, les hommes, sans le Saint-Esprit sont des animaux. Regardez-les. Ils sont vos ennemis aujourd'hui. Ils se promènent, ils ne font rien à toi. Ils ne sont jamais reconnaissants envers toi. Quand ils sont bénis, ils disent merci Dieu. Comme les 9 autres, ils ont dit merci Dieu. Oh, pourtant il y avait Dieu dans la chair humaine qui était là. C'est lui qui a dit la parole. Pour leur donner ça, ils ont dit merci Dieu. Alors quand Dieu te dit, quand je vais revenir, vous serez assis sur 12 trônes, les 12 mois de votre père récent là, je vais restaurer ça. L'adoration va revenir alors. La meilleure façon d'adorer l'homme de Genèse 1, c'est d'adorer son nom sur la terre ici. C'est d'honorer son nom sur la terre ici. C'est de t'abaisser en bas de lui. En ce moment, l'homme de Genèse 1 est le maître de la terre. Nous aussi, on a des noms qu'on doit prendre en Jésus. Branham est venu. Branham a regardé. Il a vu le grand nom de Jésus. Il a
mon nom que moi, Branham, je dois prendre. Luc 17:30. Jésus a regardé la femme au puits. Il a dit, voici ta vie. Voici ta vie. Tu avais des maris, mais ce ne sont pas tes maris. Alors tu dis avec quelqu'un actuellement, tu n'es pas ton mari. Comment tu as fait? Et puis tu as connu mon nom, et puis tu as connu ma vie. C'était Jésus en train de manifester. Luc 17:30. Quand Branham est venu, Branham m'a regardé. Dans le nom de Jésus, il dit, il y a un nom dedans qui m'appartient. Je vais discerner la vie des gens comme Jésus l'a discerné. Ce caractère, cet attribut de Dieu là, je vais manifester ça. Mais moi, on n'est pas là aujourd'hui pour manifester ça. Mais quel attribut que Jésus a, et puis quelqu'un n'a pas encore manifesté. Élie, il était là un jour. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Quand Dieu regardait, dans le nom de Dieu, il y a l'immortalité. Dans le nom de Dieu, Dieu ne meurt pas. Alors il a pris Enoch. Il dit, dans mon nom, il y a l'éternité. Adam n'a pas eu ça. Tes parents n'ont pas eu ça. Mais mon nom, c'est attribut éternel, doit se manifester sur la terre. Alors il a pris Enoch, il l'a rendu éternel. Il a pris Élie, il l'a rendu éternel. Alors Jésus, quand Jésus était sur la terre, Jésus a dit, regardez-moi, je suis en train de monter au ciel. Mais je monte au ciel comme qui? Comme Élie. Élie est déjà monté au ciel. Où quelqu'un l'a vu monter, et puis il a laissé son manteau tomber à terre. Même Jésus là, où il a monté au ciel, quelqu'un sur la terre, avant lui, a déjà montré cette capacité de Dieu, qui était en Dieu. Alors nous, on va manifester quelque chose. Dans le nom de Dieu, quelque chose nous manque. Jésus était sur la terre. Il a dit, est-ce qu'un esprit mange? Il a pris du pain. Il a mangé. Cet attribut, depuis la terre était, personne n'a fait ça. Même quand il est venu rendre visite à Abraham, il a pris encore des chairs. Il a fini de manger. Il a déposé encore les chairs là, il est reparti. Mais le jour là, Jésus était là comme un homme vivant. Un homme avec la chair et le sang. Il dit, donnez-moi de l'eau, donnez-moi du pain, donnez-moi poisson. Il finit de manger. Et puis il s'en va. Ça, c'est l'autre nom de Dieu. Le Dieu éternel, le Saint-Élément éternel, l'homme qui mange éternel, depuis que la terre est terre, Jésus a manifesté ça. Quand on regarde dans le nom de Jésus, on doit savoir quel nom que Dieu nous a donné, quel attribut. Quand Dieu va te regarder, il dit, je ne te connais pas ton nom. Satan va tout faire, je ne te connais pas ton nom. La mort va tout faire. Je ne te connais pas ton nom. Tu es celui qui est descendu avec cette puissance qui est en moi, qui a la capacité de manger, de boire et d'aller au ciel. C'est là le jour là. Tu vas te tenir là. Et il y a des gens qui vont t'apparaître. Ils vont dire, c'est l'attribut de Dieu. C'est toi qui incarne ça. Tout se fait à terre, on va manger, on va boire. Parce que toi-même tu es comme ça. Depuis ce jour-là, tu vas manger, tu vas boire. Tu es éternel. Dès que tu les vois, tu vas manger comme Jésus. Tu vas boire comme Jésus. Tu peux voir tes voisins. Tu vas leur dire, est-ce que l'esprit mange? Mais je mange. Je ne suis pas un esprit. Mais un jour, vous me verrez puissant cadavre. Cet attribut
l'Esprit de Dieu, Dieu attend pour que ce qu'il a manifesté quand il était sur la terre, jamais manifesté, ça doit se manifester maintenant. Pas de faire ce qu'Élie a fait, pas de faire ce que Enoch a fait, pas de faire ce que les autres ont fait, mais de faire ce que Jésus a fait et qu'après lui, personne n'a jamais fait cela. Dieu t'appelle aujourd'hui par quel nom? On va se tenir debout. Quel nom Dieu prend pour t'appeler aujourd'hui? Il t'appelle Luc 17:30. Il t'appelle Jonas. Ou tu vas entrer dans la mort pour les sortir. Il t'appelle Job. Si t'appelles Job, c'est une partie de la construction du temple. C'est par là que tu dois construire pour aller. Mais quel est ce que quand tu es parti, ça va descendre? Il n'y a pas le nom de quelqu'un dessus. Et tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Tu t'appelles le nom de ton père. On te reconnaît par le nom de ton père. On te reconnaît par le nom de ta famille. Ce que tu te promènes avec, c'est ce qu'on prend pour t'appeler. On sait tu viens de quelle famille. On va t'appeler de quel nom? On va t'appeler d'un corps glorifié, d'un corps qui ne meurt pas, d'un corps qui mange et qui boit, mais tu peux aller au ciel sans mourir. Ça c'est le nom de Dieu. Que Jésus lui-même a toute une capacité de ce nom. J'ai vécu pour ajouter cette capacité-là. Pour les 16 éléments vont vivre l'éternité, même étant sur la terre, en mangeant, en vivant, mais ton corps est éternel. Si un roi peut t'apparaître et il mange, toi aussi un jour tu vas dire à quelqu'un, tu ne veux manger, mais tu ne verras pas mon cadavre. Dès que tu dis ça, dès que tu reçois l'immortalité en toi, et si Dieu te laisse un petit temps de vie, quand tu vas voir tes camarades, quand tu vas voir tes soeurs, quand tu vas voir tes frères, regardez-moi bien. C'est un autre nom de Dieu que vous voyez. Un homme qui mange, mais qui peut disparaître. Un homme qui boit l'eau, mais qui peut disparaître. Tout le nom de Dieu a été segmenté. Chaque nuit en sa saison. Chaque nuit en sa saison. Le fruit que Dieu te donne aujourd'hui, c'est le fruit de l'immortalité. Soyez comme Dieu. Vous avez un arbre qui fleurit 10 fois. Tu as 2 mois de galère. Alors cet arbre-là, qui a tout dans les fruits, tu dois réclamer ça dans ta vie. Tu ne vis pas par ton travail, même tu vis par l'homme de Genèse 1. Chaque mois, tout le monde s'élève. Tu es fatigué, tu peux sortir, tout le monde s'élève. Je ne vais pas me répéter. Amen. Tu dois réclamer ce côté de Dieu là dans
respecter. À l'école, ton enfant ils vont te respecter. Parce que ton enfant va toujours payer sa scolarité. Il ne va jamais manquer un mois. Parce que chaque mois a son bras à nourriture. Chaque mois a son gain. Pour que l'arbre, Dieu lui-même, soit planté dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. Pour que tu ne manques rien. Quel est ce travail que tu travailles 9 mois? Et à 3 mois de galère. C'est une insuffisance. Pendant 3 mois de galère, donc quand les autres mois tu vas commencer à avoir le fruit, ça ne va pas te suffire. Il y a 3 mois que tu as creusé le gros trou. Tu vas commencer à boucher. Finalement, les 9 mois même que tu gagnes l'argent, ne suffit plus le mois, parce qu'il y a des mois qui t'ont payé dessus sans salaire. Alors c'est Dieu, dans sa vie, il a prévu que tu ne manques rien. Pour que chaque mois ait son salaire, chaque mois ait son fruit, tu dois savoir qu'il y a ce temps de la fin. Le 12e mois, le 12e fils, il est plus sur la terre, il reçoit forcément son salaire. Mais s'il ne le reçoit pas, Satan va faire le malin. L'adoration doit te revenir. C'est là Joseph. Il a regardé. Dans le songe, il voit 11 étoiles. Le soleil et la lune sont en train de l'adorer. Comment tu vas arriver à un niveau où le soleil, la lune et les étoiles vont t'adorer? C'est pour ça, avant d'entrer dans cette année, on a dit cette année-là, toutes choses doivent être ton ami. Tout ce qui doit arriver doit être ton ami et ton serviteur. Tu dois zoomer à tes pieds. Quel que soit ce qui arrive, doit être ton ami. Le soleil doit être ton ami. Le soleil doit être ton serviteur. Le soleil doit se soumettre. La lune doit se soumettre. Les étoiles doivent se soumettre. Quand tu sors, il faut que la nature même te soumette à toi. C'est ça la destinée de Joseph. Joseph est le type de l'église. Une église parfaite. L'église parfaite dans ce temps de la fin. L'église parfaite sans date limite. C'est maintenant. C'est toi. C'est ma soeur. C'est mon frère. C'est moi. En ce temps de la fin, Dieu dit, tout regarde le soleil, tout regarde la lune, tout regarde les étoiles. Ils doivent s'incliner devant toi. Toute la nature doit t'adorer. C'est pour cela, un mois ne doit pas manquer son fruit. Un mois ne doit pas manquer son fruit. Travail que tu fais, et puis tu n'arrives pas à chicher les mois, c'est pas un travail encore. Le travail de Dieu, chaque mois, a son salaire. Comme ça, tout le monde peut être fonctionnaire. Non, je ne sais pas, tu travailles pour toi-même. Tu dois travailler avec Dieu. Pour que chaque mois, l'argent du mois descende. Dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes ouvertures, dans tes marchés. Dieu doit forcément faire fleurir quelque chose. On est en mai. Tu réclames pour ton mois de mai. Dieu dit pardonner. Parce qu'il fleurit tout toi. Tu dois manquer de rien. Alors si toute la vie subit, soit si j'ai pris, sous ton contrôle, connais-tu du vrai soleil, de la vraie lune et des vraies étoiles. En ce temps de la fin, le vrai Joseph, le
la Bible, les prochains, les chrétiens doivent être sous tes pieds. Ils doivent adorer un homme. Parce que tu n'adores pas un homme, tu n'auras rien. L'adoration de Dieu revient à un homme. Quand tu adores l'homme de Genèse 1, tu ne vois pas. Maintenant, il a son attente sur la terre. Quand tu adores Adam, quand tu respectes Adam, quand Adam passe, tu fermes ta bouche. Quand Adam dit ouvre, tu ouvres. Quand Adam dit passe à gauche, tu passes à gauche. C'est l'homme de Genèse 1. Tu es en train de t'obéir. Tu es en train d'obéir à l'homme de Genèse 1. En ce moment-là, tu te ouvres la porte. Il dit comme tu as été reconnaissant. Comme tu as été reconnaissant. Allez de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Ne vous arrêtez pas en route à cause de l'ingratitude. Quand Dieu vous donne un, il n'a pas dit bien lui dire merci, mais il attend ça. Quand Jésus avait dit, il n'a pas dit venez me dire merci après. Mais pourtant il attendait pour donner le second. La vie éternelle. Non, c'est Dieu, je ne connais pas l'homme. Tu es déjà en enfer. Quoique sur la terre, en ce temps de la fin, même la lune, le soleil doit se prosterner devant un homme. Alors dans ton travail, tu dois savoir que tout le ciel doit être à tes pieds. La nature doit être à tes pieds. Donc tout ce que tu fais, il n'y a pas quelque chose qui doit t'arrêter dans ta vie. Quand tu vas fermer les yeux, les appareils vous ont beaucoup de ça aujourd'hui. Seulement vous réglez ça avant le dimanche. Si c'est pas réglé, c'est pas la peine. Ça se fait pas pendant le dimanche. Ça dérange. Vous avez lundi jusqu'au samedi pour faire tout ça. Quand c'est pas fait, laissez le dimanche tranquille. On va fermer les yeux. Quand tu es les gars, tu dois faire confiance à un homme sur la terre qui avait son caractère. Quand Dieu te donne son caractère, il sait que tu dois dominer ton époque, tu dois dominer ta saison. Parce que quand tu donnes ton caractère, il t'a donné le fruit de ce mois-là. Ce que les gens doivent manger, ça c'est toi. Ce que toi-même tu dois manger, il t'a donné ça, ça c'est toi. Alors tu dis pas ça, tu dois savoir que tu vas dominer tout ce qui t'arrive sur la terre. Tu vas dominer cela. Dieu ne connaît pas ton nom. Quel est ton nom? Qu'est-ce que tu te manifestes? Le ministère de Jésus est dans ce temps de la fin. Tout ce que
On acclame l'éternel Dieu Tout-Puissant. Quel est ton nom en ce temps de la fin, amen. Oui, on veut connaître ton nom en ce temps de la fin. Oui, en ce temps de la fin, le comportement aussi est un nom, amen. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le comportement, amen. Nous connaissons Job, l'homme irréprochable, parce qu'il a vécu et qu'il a traversé. Oui, en ce temps de la fin, quel comportement tu as, amen, pour que les gens puissent t'identifier en ce temps de la fin, comme un véritable réel chrétien. Quel que soit les pensées mariées, amen, les problèmes, les difficultés, la maladie, amen, tu dois toujours debout, amen, pour adorer Dieu puissant sur le Dieu. Car notre Dieu est puissant et le glorieux. Il est parmi nous en tout temps et en tout lieu. Alors on va se lever tous dans la paix du Seigneur. Oui, c'est béni dans la paix du Seigneur. Je bénis ton frère, bénis ta soeur. Dis-lui quel est ton nom ce temps de la fin, amen. Oui, Jésus, le vivant dans notre vie. Oui, c'est cela que nous rassemblons. Le glorifier. Car il est vivant dans notre vie, amen. On se lève tous. Les soeurs, amen, on se lève. Il est vivant dans notre vie, amen. Oui. C'est pour cela que nous l'adorons, amen.